Shalom Aleichem. Nous sommes dans la Ktubot Daf Tzadik Dalet et nous allons commencer à la Gemara d'avant. Juste auparavant, nous avons vu dans la Mishnah une machloket entre Chachamim et Ben Nanas. Qu'est-ce qui se passe si on a ici, par exemple, un avec 4 femmes? Et étant mal avec 4 femmes, ils ont tous eu plus ou moins la Ktuba au même moment. D'accord? Et alors, comment chacune se fait encaisser la Ktuba? Dans la Tanakama, le premier, il jure aux autres comme quoi elle n'a rien pris, et elle prend sa part. La deuxième, elle jure aux autres qu'elle n'a rien pris, elle prend sa part. Troisième, elle jure aux autres qu'elle n'a rien pris, elle prend sa part. La quatrième, c'est la machloka entre Ben Nanas et Chachamim. D'après Chachamim, la quatrième, elle n'a pas besoin de jurer. Par contre, d'après Ben Nanas, la quatrième, elle a besoin de jurer. Pourquoi? Parce que pourquoi on fait des différences entre la première et la dernière? D'accord? Ça, c'était, en gros, la machloket qu'il y avait dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara veut comprendre le fond de leur machloket. La Gemara demande, Bemaïka miflege. Sur quoi ils discutent? Ça, c'est la Gemara Tezen Gimel Amud Bet à la fin qui disent comme ça. Bemaïka miflege, sur quoi ils discutent? Amash Moel, toute la discussion qu'il y a entre les deux, c'est dans un cas de figure comme ça. Kegon, Shlimtzet Achat Mehem, Sade, Sheena Shelo. Un des champs de ce mari-là, c'est un champ volé. Et à un moment à l'autre, le propriétaire viendra reprendre son champ. On ne sait pas encore c'est lequel, mais en tout cas, un des champs, on sait que c'est un des champs qui est volé. Et sur un autre sujet, qui n'est pas directement lié à ça, Baal Chov Meuchar Shekadam Vegaba. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un Baal Chov Meuchar, ça veut dire le dernier des créanciers, est venu et s'est fait encaisser en premier? Comme c'est un dernier des créanciers, théoriquement, il aurait dû recevoir après que tout le monde a reçu. Mais lui, il a été chacham, il est parti se servir avant tout le monde. Est-ce qu'il doit rendre ou pas rendre ce qu'il a pris? Et surtout ça qui est la machloket. Ça veut dire qu'on parle d'un cas de figure qui a un des champs qui est un champ volé, dont on ne sait pas lequel c'est forcément. Et on rentre dans un autre machloket maintenant, quelqu'un qui est créancier dernier, qui s'est fait servir en premier. Est-ce qu'il a le droit de garder ce qu'il a pris ou il doit le rendre? Tanakama Savar, Tanakama il pense, Mashegava Logava. De toute manière, ce qu'il a pris, on peut lui reprendre. Ça veut dire qu'un créancier dernier, il vient, il se fait encaisser en premier. Si après il y a un problème, ça veut dire qu'on n'a pas pu partager avec tout le monde comme il faut, alors il rend ce qu'il a pris. Ce qui veut dire chez nous la même chose. Si maintenant il s'avère que la troisième, c'est ce champ-là que l'ancien propriétaire, le vrai propriétaire a repris, parce qu'on avait dit qu'il y avait un des champs qui était volé. Et le vrai propriétaire, il a pris, il est venu reprendre ce champ, le champ de la troisième. Alors la troisième, elle peut se rabattre sur la dernière. Et quand elle peut se rabattre sur la dernière, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la faire jurer la dernière, parce que de toute manière, s'il y a un problème, c'est elle qui va payer dans l'affaire. Par contre, Benana Savar, Mashegava Gava, ce qu'elle a pris, elle a pris. Comme ce qu'elle a pris, elle a pris. S'il s'avère maintenant qu'il y a un problème, la troisième, elle va dire, oh pas, et peut-être tu as pris encore de l'argent en plus dans ta poche, plus que ce que tu as pris devant nous. Peut-être tu as pris encore de l'argent en plus, et moi je vais sortir Kéréa, je vais sortir chauve des deux côtés. D'un côté, j'ai rien reçu, et d'un autre côté, toi, tu as reçu une double part. Parce qu'une partie t'as mis dans ta poche, et une partie, on te l'a donnée. C'est pour cela que, pour être sûr, que si on prend le champ de la troisième ou le champ de la deuxième, ça ne change pas tellement le problème. On est sûr que la quatrième, quand elle a pris, elle méritait de le prendre, et qu'elle n'a rien pris de côté, elle n'a pas mis de l'argent de côté, à son avantage. Donc moi chez Gava, et là donc on veut la faire jurer la quatrième. S'il y a un problème, personne ne peut se plaindre contre la quatrième. Rav Nachman Amar Baravua. Rav Nachman, il a dit au nom Rav Nachman, au nom de Rabba Baravua. Les coups et almaj chez Gava le Gava. Non. La machloket, est-ce que le dernier créancier qui se fait payer en premier, est-ce que ce qu'il a pris, ça reste chez lui ou pas? Sur ça, il n'y a pas de machloket, il le rend. Ah, si c'est comme ça, alors c'est quoi? C'est la machloket entre Ben Nanas et Tanakama. Là, la machloket, elle est, on a peur qu'elle va laisser défricher son terrain. Elle va laisser son terrain, la quatrième, partir en cacahuète. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, écoute, il y a forte chance qu'on va reprendre un des terrains. Peut-être pas le mien, si c'est le mien, mais si c'est pas le mien, celui des autres. Et on va après se rabattre chez moi et venir me prendre mon terrain, moi. Alors, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à quoi d'investir sur ce terrain? Je vais en profiter au maximum de ce terrain, tarsif. Je vais l'exploiter, ce terrain, jusqu'au bout. Et après, je vais le laisser comme ça, déprécier.
Alors à ce moment-là, pour éviter sur ça, est-ce qu'on craint que la quatrième va laisser son terrain s'abîmer ou pas? Kamiflegev, ça ils sont en discussion. Mort, ça va. Khashinan Shema Tarsif. Un, il pense qu'on craint que Shema Tarsif, c'est pour ça qu'on l'a fait jurer. Comme ça, on est sûr que Kaviachol, elle est sûre en elle-même aussi de prendre ce terrain à elle, et en même temps, elle fait attention à ne pas l'abîmer. Bon, ça va, alors, Khashinan Shema Tarsif. Non, on ne craint pas Shema Tarsif, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la faire jurer, parce qu'on ne craint pas qu'elle va déprécier son terrain. Abaye Amar. Abaye va donner encore une autre explication. Au nom de Abaye Kashisha, un autre Abaye, la personne âgée. Ika Benayou, c'est sur les paroles de Abaye Kashisha qui est la machloka entre Tanakama et Ben Nanas. Détané, comme c'est marqué, Abaye Kashisha, il a dit, Yetomim Sheamru Gedolim. Sheamru Gedolim, Ben Tzarech Lomar Ketanim. Quand on parle dans la Mishnah ici, de Yetomim, ça veut dire que les femmes vont se faire encaisser la Ktuba des Yetomim, c'est de ça qu'on parle. Quand ils vont prendre des biens de leur mari qui est mort, c'est dans un cas où ce qui reste plus que des Yetomim. De quel Yetomim on parle? Des Yetomim Gedolim, Ve'en Tzarech Lomar Ketanim. Et on n'a pas besoin de parler de Ketanim, qui veut dire que on les fait jurer dans tous les cas de figure. Aussi bien qu'un Bali Paramehem, l'œil paraît la Beshvoa, que quelqu'un qui va se faire encaisser des Yetomim, il est obligé de jurer devant les Yetomim. Il n'y a pas de différence à faire si c'est des Yetomim qui sont âgés ou des Yetomim qui sont petits. Parce que des petits, c'est un petit peu normal qu'on les fait jurer, parce qu'on ne sait pas ce que la mère elle a fait. Des Yetomim Gedolim, ils peuvent plus ou moins avoir un contrôle ou savoir ce qui s'est passé dans les biens de leur père. Et quand même, tu dis Abaye Kashisha, tout le monde, dès qu'on veut se faire encaisser des Yetomim, on est obligé de jurer. Et donc, Tanakama, l'itle de Abaye Kashisha. Tanakama, il n'a pas le din de Abaye Kashisha, c'est pour ça qu'on parle ici de Yetomim Gedolim. Et quand on parle de Yetomim Gedolim, la dernière n'a pas besoin de jurer. Par contre, Ben Nanas, itle de Abaye Kashisha. Ben Nanas, il a la sphère d'Abaye Kashisha, et donc, la dernière, elle aussi, elle doit jurer au moins devant les Yetomim. Ça veut dire que les trois premières aussi, elles jurent par rapport aux autres, de savoir qu'elles n'ont rien pris, mais elles jurent aussi par rapport aux Yetomim, d'après ça. Alors que pour Tanakama, elles jurent que par rapport aux autres, elles ne jurent pas par rapport aux Yetomim, parce qu'on n'a pas besoin de jurer devant les Yetomim. Et de toute manière, on part du principe que tout le monde est d'accord, que si Vassof, le créancier dernier, il est venu et il s'est fait encaisser en premier, alors on va lui reprendre le terrain, donc elle perdra la dernière, le terrain s'il s'avère que c'est un terrain volé. S'il ne s'avère pas, alors le problème ne se pose pas. La Gemara elle continue. Amar Avuna, Hanetre Aché, c'est deux frères, Vetre Shutafé, ou deux associés. Maintenant ça veut dire deux frères qui ont fait une même transaction, ou deux associés qui ont fait une transaction. Ils ont, les deux, donc, un jugement envers une personne, ils ont un problème avec une personne. Azal Khad Menayou, un des deux est parti, ou un des frères, ou un des associés. C'est deux cas qui sont en parallèle. Khad Menayou, Behadia Ledina, il est devenu devant le jugement pour se faire juger. Alors, et Bassof, il a perdu, on va dire comme ça. Lo Matse Idach Lememar, le deuxième associé, ou le deuxième frère ne pourra pas dire toi, tu n'as pas encore résolu mon problème avec moi. Ça veut dire que mon frère ou mon associé a perdu sa part, tu peux le prendre. Mais ma part, tu ne peux pas prendre. Ça, il faut qu'on se rejuge, il faut qu'on fasse un jugement entre toi et moi pour savoir ce que tu as le droit de prendre ma part. Et ça, le deuxième ne peut pas dire. Celui qui n'est pas venu au jugement, il ne peut pas se permettre de parler comme ça. Et là, je t'ai écouté avant. Et là, il faut dire que celui qui est parti au tribunal, que ce soit l'associé ou le frère, il a été le messager, il a été l'envoyé de son associé ou de son frère. Donc, c'est comme s'il était présent. Rav Nachman est clair, Rav Nachman est Soura. Une fois, Rav Nachman est arrivé à Soura. Shaïlihu, on lui a posé la question, qui a Gavnamai. Dans un cas de figure comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le din? Amarléou, il a répondu, Mantetene. Mais je ne comprends pas, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah. Arishona, Nishbet, la Shnia. Ashnia, la Shlishit. La deuxième, première jour à la deuxième à la troisième à la quatrième. C'est la Shlishit, la Réveillite. Bilou, Rishona, la Shlishit, le Katane. Il n'y a pas marqué que la première doit jurer à la troisième. La première, elle jure à la deuxième. Maïtama, pour quelle raison? La Mishum Shlichutav. Parce que quand elle a juré à la deuxième, la première, elle a juré à la deuxième,
La deuxième, elle est la shlicha, elle est le messager des 3 et 4. Comme elle est le messager des 3 et 4, elle n'a pas besoin de durer à la troisième, elle n'a pas besoin de durer à la quatrième. Donc on voit que toutes les 3 ou des 4, chacune en groupe, est considérée comme associée, ou sœur comme vous voulez, c'est dans le même concept, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai besoin de jurer qu'à une des femmes, j'ai pas besoin de jurer à toutes les autres femmes. Elle n'a pas besoin de jurer à toutes les autres femmes parce que devant qui elle jure, elle est représentante des autres. Donc voilà, on fait Shlichuta. Gemara demande, Midame, est-ce que ça ressemble, Ichlal? Hatam, Shuvua Lechad, Shuvua Lemea. Là-bas, quand elle jure à la deuxième, c'est comme elle a juré à la troisième, à la quatrième, parce que, qu'est-ce qu'elle jure? Elle jure qu'elle n'a rien pris du mari. Elle s'est rien mis de côté. Elle n'a rien mis de côté. Donc, c'est la même Shuvua pour tout le monde. Donc, on n'a aucun intérêt à la faire jurer 3 fois. Ça n'a pas de sens. Aha, par contre, Amar, il peut dire, Ilu Anna Havai. Moi, si j'aurais été au tribunal, Tanin fait. J'aurais pu trouver des raisons encore beaucoup plus valables pour annuler le psak-din. Donc, il a peut-être un case là-dessus. Et donc, d'après la Sfian de la Gemara, il semblerait-il que non. Que celui qui est parti au tribunal, s'il n'a pas reçu une lettre, une attestation comme quoi il est le représentant aussi de son ami, a priori, son ami ou son associé ou son frère peuvent dire le jugement qu'il y a eu concerne mon frère, ne me concerne pas à moi. Et tout ça, le Amran, et la de l'Oatia Bemata, que quand l'associé ou le frère n'était pas dans la ville le jour du jugement. Atia Bemata, s'il était dans la ville, il va y aller limiter. Pourquoi tu n'es pas venu au tribunal toi aussi? Ah, si tu n'es pas venu, tu aurais pu très bien venir, c'est dans la ville. C'est combien ça va te prendre? 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure d'embouteillage. Mais tu aurais pu venir. Tu n'es pas venu, c'est que tu as accepté que ton frère te représente ou ton associé te représente. Alors dans un cas pareil, tu n'as plus rien à dire. Un autre dit, Itmar, on a été dit une fois au Beth Amidrash, deux shtarot qui sortent le même jour. Comme par exemple, est-ce qu'on peut écrire 2 ktubot le même jour? Ça c'est le problème. Biyom Echad, Rav Amar Cholkim. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il y a un bien, 2 shtarot qui viennent sur le même jour. Par exemple, il a fait un shtar qui doit de l'argent à Shimon, et il a fait un shtar qui doit de l'argent à Lévi le même jour. Il a une somme d'argent qui est égale à un des 2 shtarot. Qu'est-ce qu'on fait? D'après Amara, Cholkim, on partage. Moitié-moitié, El Malasol, quand il aura d'autres biens, vous continuerez à vous partager. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'un il en profite plus que l'autre. Shmuel Amar, Shuda de Daine, Shmuel dit non, on va faire autre chose, Shuda de Daine, que le Beth Din va essayer de vérifier à qui a priori il voulait donner en premier. À qui a priori il voulait donner en premier. La Gemara demande, ok, donc Rabbi Shmuel il dit Shuda de Daine, c'est Daine ils doivent évaluer avec leur conception, leur compréhension. Rabbi dit non, ma pitom, tu partages moitié-moitié. Il faut comprendre pourquoi un, il dit pas comme l'autre. Donc la Gemara dit Lima Rav de Amar qui Rabbi Meir. Peut-être Rav il va d'après Rabbi Meir que quoi? De Amar et de Khatima Karte. Parce que c'est pas au moment où je donne le shtar que à ce moment-là j'ai possession du shtar. Et là c'est au moment où les témoins ils signent. Amar de Khatima Karte. Ça c'est au niveau du get. Je précise bien. Hein. La machloket à la base au niveau du get. Et donc aider, Messieurs aider Khatima Karte. Et donc au niveau du get, il faut que Kaviachol, on regarde la signature des témoins au niveau des guitimes, que l'écart la critoute se fait au moment où ils ont signé. Ve'elu shneim, il nous dit Rashi, ve'elu shenehem nichtemu biyom echad, ou b'makom shen kodvim shaot. Kalu da'eta ou demon mopid ala kodem levachavero. Et là, comme les deux ont signé le même jour, et ils n'ont pas marqué d'heure de signature dans le shtar, donc ça montre de là qu'ils ne sont pas makpidim. Que s'il y a un problème, on se partage moitié-moitié les frais. Par contre, Shmuel dit non, Damar qui Rabbi Lazar. Moi je dis comme Rabbi Lazar, Damar et de Messira Karte. Que c'est au moment où tu donnes le get, la get, en tout cas tu donnes le get, moi je parle comme ça le get pour le cas de Gitin. Et donc là aussi au moment du shtar. C'est au moment où tu donnes le get, que à ce moment-là le get il est valable. Donc au moment où je donne le shtar il est valable. Donc comment j'ai donné le shtar? J'ai donné le shtar le matin. Donc j'ai donné le shtar un peu plus tard. Donc on ne sait pas véritablement à qui tu mérites d'avoir en premier. Qui te dit que toi tu es le premier, toi tu es le deuxième? Il n'y a pas de preuve qui est le premier, qui est le deuxième. Alors c'est pour cela qu'il faut faire Shuda de Daine. Il faut évaluer à qui, a priori, il voulait donner en premier. D'accord? Comme on n'a pas de preuve à qui il a donné en premier, donc il faudrait évaluer à qui il voulait donner en premier. Donc on va dire que peut-être la machloket entre Rav et Shmuel, c'est la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar, qui est au niveau des Gitin,
et qu'on la transpose au niveau des shtarot. Le Gemara dit non, c'est pas obligé de dire comme ça. Dès qu'on est Alma, qui Rabbi Lazar. Je peux te dire que d'après tout le monde, on pense comme Rabbi Lazar que Edé Messira Karté. Le guet, au moment où je le donne, que Kavichol, le divorce se fait. Et là, ils sont en marloquette sur ce dîne-là. Que quoi? Rav, ça va, Rav, il pense, Chalouka, Adifa. Dans un cas de figure comme ça, où on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas écrit les horaires dans le guet, alors partager, c'est la meilleure solution. On va dire, c'est le plus juste des solutions. Par contre, Shmuel, ça va, hein? Shuda de Daina, Adifa. Non. Partager, si on a un qui est Vadaï perdant, c'est celui qui était en premier a priori. Donc, on préfère laisser aux Dayanim. Et les Dayanim, ils ont une Siata d'Ishmaya. S'ils sont des Dayanim qui sont droits, Kosh Bokhu va les aider à trouver, à essayer de comprendre à qui, a priori, le donneur du shtar préférait le premier ou le deuxième. Alors, je me demande, ok, donc tu vas dire que même Rav, il est d'accord, comme Rabbi Elazar, que quoi? Que Edé Messira, Karté. C'est au moment où je donne le guet, c'est à ce moment-là qu'elle divorce, pas au moment où on signe. Ah, alors le Rav, qui est Rabbi Elazar, se fait aller. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Le Rav, il pense comme Rabbi Elazar. Beha, Umimatzit, Mukmela, qui est Rav, qui est Rabbi Elazar. Est-ce que tu peux expliquer la Mishnah de Rav comme Rabbi Elazar? Beha, Amar Rav, Yehuda, voici pourtant Rav Yehuda, Amar Rav, au nom de Rav. Alacha, qui est Rabbi Elazar, Begitin. L'Alacha est comme Rabbi Elazar, dans Gitin. Mais qui a mirte kamé de Shmuel, et lorsqu'on a ramené ce dîne-là devant Shmuel, ce qu'a dit Rav, Amar Av Beshtarot, même dans des traites, même dans des contrats. Donc, si maintenant, Miklad, si Shmuel a dit Av Beshtarot, et Rav il a dit Begitin, ça veut dire que Rav n'est pas d'accord au niveau des Shtarot. Donc, Miklad, des Rav, Savar, des Shtarot, là. Donc, on est obligé de dire que Rav il pense qu'au niveau des Shtarot, non. On ne va pas d'après l'Aïdé Messira. On ne va pas au moment où on donne le guet, et là, on donne le guet, on donne le shtar. On va plutôt au moment où on fait la signature. Et donc, tu vois, tu as ton explication que tu as voulu me dire que tout le monde est d'accord, qu'on va comme Rabbi Elazar, et que la seule marloquette est qu'est-ce qui est préférable, qu'est-ce qui est le plus juste, elle ne tient pas. Et là, Mechoubaouta, donc je reviens au chaque premier, que Rav qui est Rabbi Meir, et Shmuel qui est Rabbi Elazar. Ça, c'est la meilleure explication qu'on peut donner. Mais Tivé, maintenant on pose une question, ok. Il y a marqué dans le Mishnah, Shte shtarot ayotzim biyom echad cholkim. Deux shtarot qui sortent le même jour, à la même date, il n'y a pas marqué les horaires, cholkim, on partage. Ça va comme qui ça? Ça va comme Rav. Et donc c'est une couchia contre Shmuel. Tioftar de Shmuel. Ah, une couchia contre toi Shmuel. Amar lecha Shmuel. Non, c'est pas une couchia contre moi. Hamane Rabbi Meiri. Cette braïta là que tu viens de dire maintenant, elle va d'après Rabbi Meir. Comme on va d'après Rabbi Meir, c'est normal qu'on va dire Chaloku, parce qu'on va d'après aider Aedim Karté. Khatimat Aedim, c'est la signature des témoins qui donne valeur au shtar. Dibiri. Banan d'Amrik Rabbi Elazar. Moi je dis comme Rabbi Elazar, qu'on dit Aedim Messira Karté. Donc je me demande, ok, je veux dire que ça va d'après Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, si ça va d'après Rabbi Meir, et Masef, regarde la fin de cette Mishnah là. Katav le'echad ou masar la'acher. Il a écrit. Un qui écrit un shtar à Reuven. Et il a donné un shtar à Shimon. Donc à Reuven, il ne lui a pas encore donné le shtar. Il a rien qu'écrit. Et à Shimon, il lui a donné le shtar. L'acher. J'ai ce massar le shtar kana. Celui qui a reçu le shtar, il les connaît. Donc ça veut dire que entre celui qui a été, on lui a écrit le shtar et on a signé, et celui qui a reçu le shtar dans les mains, qui c'est qui est plus fort, celui qui a reçu le shtar. Or, Rabbi Meir, si on va d'après Rabbi Meir, Amaïkana, pourquoi le deuxième il a acquis? Hamar et Khatima Karté, puisque lui il va d'après la signature. Et la signature, c'est Reuven, c'est le premier. Et la réponse, Tanaï, c'est vrai, mais c'est une marloquet Tanaïm ce sujet-là. Détania. C'est bien dit là qu'on vient du Senbraïta, là, que tu viens de me dire là maintenant, que un il a écrit, l'autre il a signé, l'autre il a donné. Un il a écrit, signé, l'autre il a rien donné. Ça c'est une marloquet Tanaïm. Détania, comme c'est marqué. Les Chachamim, Omrim, Yachaloku. Chachamim, ils disent, dans un cas comme ça, on partage. Les Kanamrou, et par contre, mais là on a dit, Ma shirtse ashalish, il y a celui que le shalish, donc l'intermédiaire voudra faire, il fera. Donc d'après Chachamim, Yachaloku. Mais, il y en a d'autres qui disent, les Kanamrou, que non. Au shalish de décider. Si on dit au shalish c'est l'intermédiaire, sur ce qui se trouve les shtar, à lui de décider, ça veut dire qu'il va faire Shuda de Daine. Il va faire une évaluation. Donc ça veut dire, est-ce qu'on dit Yachaloku ou on dit évaluation, on va encore sur une autre
machloket mefureshet, cette fois-ci, dans Didei Shtarot. Alors c'est pour ça qu'en fin de compte, Rav et Shmuel, c'est la machloket entre Chachamim et Mikan Amrou, et celui qui a parlé ici. Alors c'est vrai que Rav ira d'après Rav Meir et Shmuel ira d'après Rav Elazar, mais la Braïta n'est pas une kushia, parce qu'en fin de compte, on voit dans la suite de la Braïta, une autre Braïta, que ce sujet-là est en vérité une machloket de Tanaïm. Aimé de Rami Bar Chama, la mère de Rami Bar Chama, Kadvineu le Nechassel le Rami Bar Chama. Betsafra, le matin, elle lui a écrit à son fils, Rami Bar Chama, tous ses biens, tous les biens de la mère, elle a écrit à son fils. Les Horta, à la tombée de la nuit, Kadvineu le Maroukva, elle a écrit à Maroukva, Bar Chama, qui est le petit-fils, donc Marouba Bar Chama. Elle n'a pas donné à son fils, mais elle a donné à son petit-fils. Ata Rami Bar Chama, les Kamel et Rav Sheshet. Et les Rav Sheshet, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est à moi ou c'est à mon fils? Au Kmoua, Benersa, qu'est-ce qu'il a dit Rav Sheshet? Non, ça reste chez toi, c'est toi le premier. Ata Maroukva, le fils, il est parti voir un autre Dayan. Les Kamel et Rav Nachman. Kmoua, Benarsa. Et Rav Nachman dit non, l'argent est à toi. Ah, waouh! Le shtar revient maintenant à lui. Il a été Mekayem son shtar à lui. Ata Rav Sheshet, les Kamel et Rav Nachman. Vous savez, petit Rav Nachman, Amale, Maïtama, Avad Barachi. Pourquoi tu as fait comme ça, toi? Pourquoi tu as donné au deuxième plutôt qu'au premier? Bon, c'est très bien qu'elle a d'abord donné au mari, au père le matin, et elle a donné au fils le soir. Pourquoi tu as changé? Amarle, Maïtama, Maravidachi, Rav Nachman lui répond en tant que bon juif. Et pourquoi toi aussi tu as fait comme ça? Amarle des Kadim, parce qu'il était en premier. Amarle, Atou, Birushalayim, Yadvina, des Kadvina, Shaot. Est-ce qu'on habite à Jérusalem ou là-bas dans les Shtarot on écrivait les horaires aussi? Pas marqué d'horaire. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le shtar, quand on dit la horta, il a été écrit vers la fin de la journée, pas mamash dans la nuit, parce qu'à ce moment-là, c'est 2 jours différents. Hein. La mamash à la tombée de la nuit, il a écrit, avant que la nuit elle arrive. Et alors, Amarle, Yadvinan, tout le Shem Yadvinan, des Kadvinan Shaot, Ama, Ela, Mar, Maïtama, Avadache. Mais toi, pourquoi tu as donné à Rami Bar Chama? Pourquoi tu n'as pas donné à Maroukva en deuxième? Moi, les Souda des Daïne, j'ai fait une évaluation. J'ai évalué que. Attends. Anna n'a mis Souda des Daïne. Moi aussi, j'ai fait. Parce que j'ai évalué qu'a priori, elle voulait plus se donner au petit-fils, qu'à son fils. Amarle Chada. Et en plus de ça, Amarle Chada, Dana Daïne ou Marlo Daïne. Et premièrement, moi je suis un Dayan, tu n'es pas un Dayan, Rav Sheshet. C'est quoi moi je suis un Dayan? Moi je suis un Dayan nommé par le Resh Galuta. Donc j'ai les fonctions officielles de Dayan. Toi, tu connais peut-être la halachot très très bien, peut-être mieux que moi, mais tu n'es pas Dayan officiel. Donc quand on a dit Shula des Daïne, c'est pour donner au tribunal officiel, premièrement. Mais autre, Meikara, la Betorat Achi Atiale. Au départ, il ne lui a pas donné dans le Hatit, là. Betorat Achi, il ne l'a pas donné dans ce but-là. Elle n'a pas dit, tu m'as pas dit une raison de Shuda de Daine. Quand toi tu es venu et tu m'as dit que j'ai donné au fils, tu es parti sur la svara de Rabbi Meir en disant des Kadim, c'est ça que tu m'as dit, des Kadim. Parce qu'il était en premier, Rabbi Bar Chama était en premier. Donc ça veut dire que toi tu t'es basé sur Rabbi Meir, tu t'es pas basé sur Shuda de Daina de Shmuel, tu t'es basé sur Rav, tu t'es pas basé sur Shmuel. Donc ne me dis pas après que tu as changé d'avis en disant Shuda de Daina et tu as compris que ou tu as évalué que c'est plutôt à son fils qu'elle voulait que plutôt à son petit-fils. Donc il y a quelque chose qui est pas très clair dans ta psychiatre. Tu es un petit peu changé entre le début et la fin. Maintenant l'autre cas. Anu très shtaré. Encore 2 shtarot. De tous les kamés de Rav Yosef. Son fils de Rav Yosef. Chad avec Katou Bechamisha Benissan. Un est marqué le 5 Nissan. Chad Katou Benissan. Au mois de Nissan. C'est quoi le mois de Nissan? C'est Rosh Chodesh. C'est le 2, le 3, le 4, le 5, ou c'est après le 5? Alors, comment on fait? Stama. Moi, Rav Yosef, là-haut de Chamsha Benissan, Banechassim. Il lui a donné, Kaviachol, possibilité de prendre celui qui avait un shtar où il écrit la date explicite. Amarle, on lui a posé la question, Idar, l'autre lui a posé la question, Vana, Absid, et moi je vais perdre. Amarle, At Yatra la Tartona. Toi, qui a marqué un shtar sans date précise, rien que le mois de Nissan, Yatra la Tartona, tu es dans une situation de faiblesse. Parce qu'il te manque des données, tu peux pas prouver que tu as raison. Emma Bar Kaftet Ben Nissan, peut-être toi tu es le 29 Nissan, donc tu es bien après le 5 Nissan. Amarle Vinirtov Limar Tirfa,
que les fachot, ok, tu veux pas me donner, il n'y a pas de problème. Mais au moins, donne-moi un papier, que je puisse être toref, les kuchot, que je puisse venir me faire encaisser des les kuchot. Ça veut dire que j'ai un papier officiel du tribunal, comme quoi mon shtar il est valable, et que je peux aller chez des kuchot, c'est certains acheteurs qui ont acheté des biens de cette personne-là, après le mois de Nissan, après mon contrat bien entendu, et que je puisse me faire encaisser. D'accord? Et que je puisse me faire encaisser Mirosh Chodesh, Iyar, Ve'elach. À partir de Iyar, Ve'elach, du mois de Iyar. Tous les Lekuchot qui sont du mois de Iyar, que je puisse me faire encaisser. Amarle, Yachle, le Memarlach. Ils pourront te dire, At, Bechadvis Nissan. Toi, tu es le premier Nissan. Ve'at, et At. Et donc, qu'est-ce que tu viens nous prendre à nous Lekuchot? Va d'abord prendre de celui qui a encaissé le 5 Nissan. Toi, ton shtai a marqué Nissan. Moi, je te dis que Nissan, ça veut dire Rosh Chodesh Nissan. Alors, avant que tu vas venir nous prendre chez nous, on va d'abord prendre de celui qui a pris le 5 Nissan. Parce qu'il y avait des biens qui étaient libres quand il est mort. Alors, tu ne peux pas venir nous prendre à nous les couvrants tant que tu n'as pas pris les biens qui sont libres. Et toi, semble-t-il, d'après le shtar que je vois, tu es créancier premier. Donc, s'il te plaît, va d'abord te faire encaisser de lui. Et que l'autre, là, il a qu'à venir nous voir à nous. D'accord? Donc, ils peuvent le jeter comme ça. C'est pour ça qu'on a un problème. La maïta kanté. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? Et là, on répond en Irtov, Arshaha Leadade. On écrit un genre de shtar de permission aux deux. C'est-à-dire, il demande à son ami qu'il a reçu le shtar du 5 Nissan, qui lui donne le shtar. Donc, celui du 5 Nissan donne le shtar, son shtar à celui qui lui donne la possibilité d'encaisser, on va dire comme ça. Il donne la possibilité d'encaisser pour celui du 5 Nissan. Donne-moi la permission d'encaisser ton shtar à toi. D'accord? Chez Ochal, comme ça, il puisse prendre les kuchot en son nom. Et de Human Afshar. Si maintenant, les kuchot, ils vont dire, toi, tu es de Rosh Chodesh Nissan, ok, pas de problème. Voici, j'ai un contrat où je peux me faire encaisser celui du 5 Nissan. Et si maintenant, ils vont rien dire, alors tu pourras te faire encaisser des biens des kuchot. Donc, la solution, il est qu'il aille voir celui qui a le star de 5 Nissan, qui lui donne une procuration, Archa, une procuration comme quoi il peut encaisser en son nom, et avec les deux papiers, il vient chez les Lekuchot. Avec le papier du tribunal qui dit qu'il a le droit d'encaisser de tous les achats, tous les ventes qui ont été faits après Rosh Chodesh Iyar, et s'il vient de se plaindre, il se fera encaisser au nom de représentant du deuxième, de telle sorte qu'il pourra reprendre son argent. On est arrivé à la Mishnah, Baruch Hashem.